Coucou mes lovers conscients! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. J'ai décidé de créer une nouvelle capsule, on va l'appeler la capsule questions-réponses. Alors vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, vous pouvez me poser toutes les questions que si vous aviez une sexologue en face de vous, vous lui poseriez comme questions. Des questions qui vous paraissent bêtes ou alors trop tabous pour oser demander ça à vos parents, à vos amis, à votre entourage. Vous me direz qu'aujourd'hui il y a Google, mais bon, même Google parfois ne sait pas tout. Ou alors on veut des réponses un peu plus claires ou détaillées plutôt qu'éplucher tous les articles. Donc en tout cas, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions que vous mettrez en commentaire et j'y répondrai donc en faisant une prochaine vidéo capsule questions-réponses. Alors, on attaque. Voici les questions du jour. Je pense qu'on va en faire 3. On va en faire 3 par vidéo. À chaque fois que vous aurez des questions, vous les mettez en commentaire et oui, je pense que 3 par vidéo, ça devrait le faire. Allez, on répond aux 3 premières questions du jour. Première question. Une femme peut-elle tomber enceinte si on fait l'amour durant les règles? Alors déjà, tout dépend s'il y a préservatif ou non, s'il y a éjaculation interne ou non, mais partons du principe que donc il s'agit d'un rapport sexuel avec éjaculation interne. Dans ce cas-là, le risque est très faible, mais il n'est pas nul. Ok, je répète, le risque est faible, mais il n'est pas nul. Pour ça, il faut comprendre tout le mécanisme du cycle menstruel que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que je vais vous mettre là ou là. Mais en gros, retenez que si vous faites l'amour durant vos règles, mais à la fin des règles, c'est beaucoup plus risqué que si vous le faites au début des règles. Voilà, si vous voulez faire ça, faites-le au début des règles, mais pas à la fin. Et n'oubliez pas que tout dépend aussi de la femme en question, il faut qu'elle connaisse son cycle, est-ce qu'elle a un cycle régulier? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Mais pourquoi je vous déconseille de le faire à la fin des règles? Parce que plus les règles se terminent, plus on se rapproche de la période d'ovulation. La période d'ovulation, c'est quoi? C'est fait exprès pour donc procréer. Le corps de la femme favorise cette procréation, donc il y a beaucoup plus de chances de tomber enceinte si vous faites l'amour en éjaculant à l'intérieur lors de la fin des règles. Question numéro 2. Comment savoir qu'un homme est puceau? Est-ce qu'il existe une membrane un peu comme l'hymen chez la femme? Bon, j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer que ça aussi c'est un peu erroné et qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen, donc ne pensez pas que avoir un hymen ou ne pas avoir un hymen, c'est ça qui précise si une femme est vierge ou pas. Et en fait, c'est pareil pour un homme, non, il n'existe aucune solution à part de lui poser la question en espérant qu'il vous dise la vérité. Aucun examen médical ne peut prouver qu'un homme est toujours vierge, puceau, enfin en gros, n'a jamais eu de rapport sexuel ou non. Troisième et dernière question pour la capsule d'aujourd'hui. Est-ce qu'une femme peut tomber enceinte en avalant le sperme de son partenaire? Non! Pourquoi? Parce que le sperme en question, s'il passe par la bouche après une fellation par exemple, et qu'elle l'avale, il va passer par le système digestif. Et notre corps humain est très bien fait, donc il n'y a aucun lien à l'intérieur du corps de la femme entre son système digestif et le système génital. Enfin voilà, donc le sperme en question ne rentrera pas en contact avec cette partie qui permet la procréation. Donc non, elle ne tombera pas enceinte en avalant du sperme. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que mes réponses ont été claires et utiles pour vous. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les poser en commentaire et je ferai une prochaine capsule de 3 questions-réponses. En attendant, évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, d'activer la cloche de notification en partant du principe que vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.